Marché site des réfugiés de Lolo, Amina Toupinta, symbole de la résilience. Les clients sont arrivés, ils viennent prendre leur nourriture, les riz avec l'huile, il y a le spaghetti, il y a tout le nourriture ici, il prend. Bon, après il a transféré notre argent, après il rentre pas de problème. Voilà. Comme ces hommes et femmes, 9 ans ici, son autonomisation s'est faite grâce à la solution de transfert monétaire du programme alimentaire mondial. Nous faisons un lien avec la production locale pour que les produits qui sont des champs tout autour du site de Lolo puissent aussi être amenés sur les stands. Bon nombre de réfugiés portent les fruits de l'actif productif du PAM. Le ministère des Affaires sociales et le projet Filets sociaux sont à l'Est pour parler système de protection sociale et palper les activités. Objectif zéro fin. Nous pensons qu'avec le PAM, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Déjà au niveau de notre projet de réseau social unifié. Lolo, Mbile, Gado Badiri et Mambal, la mission conjointe conquise. L'une des choses maintenant en termes de perspective que le projet pourrait avec eux, c'est de voir quelles sont les méthodologies concertées que nous pouvons faire pour que, où ils interviennent, le projet puisse intervenir et renforcer la résilience du bénéficiaire. Le ciblage et nous concentrer sur les personnes les plus extrêmement vulnérables pour apporter cette assistance qui vise dans un premier temps à sauver des vies. Le Nexus Développement en marche. Le PAM, à travers cette descente, présente également les activités du plan stratégique 2022-2026 du PAM pays, visant à une collaboration stratégique et opérationnelle. In this community of New Belfort. Une argumentation orale parfaitement maîtrisée en français, en anglais et en langue nationale. Comme ses pairs, Sandrine vient de présenter son sujet d'intérêt professionnel. La tuberculose dans la communauté de New-Bel et Bolova. Ce travail est d'un intérêt scientifique certain parce qu'il va nous permettre, nous qui sommes sur le terrain de la santé publique, effectivement de lutter contre cette pandémie. Soutenance d'élèves infirmiers diplômés d'État et des techniciens médico-sanitaires finissants. Évaluation des know-how avant le serment de Ratzinger. Aujourd'hui, nous sommes à la phase terminale, si on peut le dire. Dans le cadre des réformes engagées par le ministère de la Santé publique, ce processus, c'est l'harmonisation déjà des séquences au niveau régional. Exercer décemment le métier d'infirmier après le diplôme au Cameroun, bien possible, mais pas évident du tout. L'homme averti pense au plan B. J'aimerais bien m'auto-employer parce que déjà, le concours, je ne le visualise pas de sitôt. Ils sont une trentaine de la 21e promotion des IDE de Nongal qui vient gonfler les rangs des professionnels d'un métier essentiel, mais qui doit conjuguer malheureusement avec des rififis conjoncturels liés. Médicaments de la rue, chanvre indien, un poignard et des espèces. Voilà le butin saisi par le préfet Djumba Meinoubou et les forces de l'ordre au terme d'une descente inopinée ce mardi sur les artères de la ville de Bafia. Depuis plusieurs mois, la ville est devenue le refuge des malfrats qui sèment la terreur. Des plaintes ont inondé les services administratifs sur l'insécurité grandissante dans le chef-lieu Djumba Meinoubou, d'où cette opération coup de poing. L'insécurité grandissante dans la ville, il était de bon ton que nous fassions cette opération. Visait principalement à combattre ces acteurs-là qui favorisent l'insécurité. Et ces acteurs-là, c'est qui? C'est les vendeurs de drogue et les médicaments de la rue qui ont été pris. L'autorité administrative a recommandé aux populations de dénoncer les bandits qui se cachent en leur sein pour assainir la ville de Bafia. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser une descente inopinée où nous avons trouvé des dealers de drogue et des stupéfiants. Nous avons aussi mis main sur les vendeurs des médicaments à la rue.
Donc nous utilisons cette occasion pour rassurer nos populations que les forces de maintien de l'ordre sont à leur côté. Il faut qu'à tout moment, ils ont des informations concernant les dealers de drogue, ils dénoncent. Le préfet Djumba Meïnoubou et les forces de l'ordre promettent une lutte sans merci contre tous les phénomènes qui concourent à installer l'insécurité dans la ville. Voici à quoi ressemble la place des cérémonies de la ville de Melon ce 5 octobre 2022, journée dédiée à la célébration de la 28e édition de la Journée mondiale des enseignants sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Pas de cérémonie officielle ici. Les chevaliers de la craie vaquent librement à leurs occupations. Quelle heure sera-t-il au Cameroun? Fuseau plus 1. La journée de l'enseignant ne saurait se résumer uniquement au défilé. Elle inclut plusieurs autres activités, notamment la réflexion sur la situation de l'enseignant lui-même. Ce n'est pas parce que le défilé est annulé que cette journée n'est pas prise en compte. Des cadres de réflexion, justement, il y en a eu. C'est le cas de cet atelier qui a porté sur la sensibilisation de la communauté éducative ce 4 octobre 2022, veille de la célébration de la dite journée. Il était question de sensibiliser la communauté éducative de l'arrondissement de Melon sur la mise en place et la redynamisation des conseils d'école. C'est sur un souhait, celui de voir la condition de vie des enseignants s'améliorer afin que les acteurs de ce secteur d'activité puissent vivre pleinement de leur travail, que s'est soldée cette journée riche en réflexion et en réjouissance dans la ville de Melon. Dès le son de cloche, l'instituteur de 36 ans entame la navette entre la CIL et le cours moyen 2. Transformation de l'eau liquide en l'état solide. On appelle ça solidification. Pierre Koutokobi est le seul enseignant de l'école publique de Mayobadi, dans l'arrondissement de Bel-El. Un établissement à cycle complet dans lequel il est devenu le directeur. J'ai trouvé un directeur qui se battait aussi avec les maîtres de parents. Et à la fin, lui il est parti. Et j'ai reçu d'autres enseignants après lui, pendant que je jouais même le rôle d'intérimaire, qui surtout ils sont partis. Bon, il n'y a jamais eu de remplacement. Créées en 1976 par l'État, les installations sont aujourd'hui délabrées. Plus de 220 élèves fréquentent cette année cette école primaire publique. Vraiment, ça coule. Quand il pleut, on se déplace, deux fois on arrête le cours, on ne peut pas, on ne fait rien. Voir le fouette, et ça fouette également les enfants. Voici d'ailleurs sa gymnastique quotidienne afin de charger son téléphone. Presté travail dans cet état, une fois, au CEP, j'ai présenté 15 candidats et les 15 candidats ont réussi. Jusqu'à ce 5 octobre, l'école n'a pas encore reçu le paquet minimum de la commune. Il y a une semaine, un maître des parents a été recruté par l'APE. Ce dernier tient le premier niveau. On lui a dit qu'il y a le logement, bon, on va payer son déplacement et on te paye 20 000 fin de mois. Même si c'est délabré, on fait avec. Parce que le problème majeur, c'est aider les enfants pour que les enfants puissent aussi grandir dans de bonnes conditions. Affecté ici dès sa sortie de formation il y a 8 ans, le natif de Mordok dans l'extrême nord habite dans un 2 pièces de fortune, sans électricité. On va utiliser la lampe